On a souvent tendance à croire que pour imposer le respect et montrer de l'assurance, il faut à tout prix occuper l'espace sonore et réagir au quart de tour. Eh bien, c'est une erreur monumentale. En fait, réagir à tout, c'est littéralement céder son pouvoir aux autres. Le silence, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est absolument pas une faiblesse. C'est pas un manque de répartie, ni une fuite face au danger. C'est carrément l'inverse. C'est l'arme la plus redoutable qu'un être humain puisse posséder. C'est vraiment la forme de pouvoir la plus pure qui soit. Et ça, c'est une leçon magistrale que l'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle avait parfaitement comprise. La vraie domination et la paix de l'esprit ne se trouvent pas dans le bruit ambiant, mais bien dans l'art ultra-stratégique de savoir se taire. Bon, plongeons directement au cœur du sujet avec cette idée. Le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. C'est fascinant quand on y pense. Face à un conflit, une accusation ou même juste un gros moment de gêne, l'instinct humain nous pousse presque toujours à combler le vide avec des mots. On se justifie, on s'explique à n'en plus finir pour prouver qu'on a raison. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, on expose, bien souvent, et sans même s'en rendre compte, nos propres faiblesses et nos pires insécurités. Ce besoin viscéral de briser le calme, ça hurle littéralement un manque de contrôle. Alors que le silence, c'est justement la capacité d'observer ce vide, de laisser la tension s'installer, sans ressentir la moindre urgence d'y mettre fin. Ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est le contraste énorme entre ce que la société perçoit et la réalité de la dynamique du pouvoir. D'un côté, on a cette illusion totale que se montrer excessivement chaleureux, trop s'expliquer ou réagir à la moindre petite provocation va forcément attirer l'approbation des autres. Mais paradoxalement, chercher constamment cette validation, courir après l'attention comme ça finit carrément par faire fuir le respect. De l'autre côté, la réalité du silence montre une posture totalement maîtrisée, délibérée et inébranlable. Ne montrer aucune réaction face à un manque de respect et garder un contrôle émotionnel absolu, c'est ça qui signale une vraie force intérieure. C'est ce calme olympien qui déstabilise l'adversaire et qui, au final, force l'admiration. Du coup, ça nous amène à redéfinir entièrement le concept même du silence pour notre époque moderne. Si on regarde du côté des racines de la philosophie stoïcienne, le silence n'est absolument pas défini comme un vide ou un néant. C'est, par définition, la présence du contrôle. C'est un mur ininfranchissable. Au lieu d'y voir une espèce de fuite, il faut y voir l'expression ultime de la maîtrise de soi. Pour ces grands penseurs de l'Antiquité, maîtriser sa langue, c'était tout simplement maîtriser son propre esprit. C'est le fait de refuser de se laisser emporter par le drame extérieur pour se construire une véritable forteresse intérieure. Donc, le point crucial maintenant, c'est d'aborder le premier de nos 3 grands piliers, le miroir de l'ego. Et oui, parce qu'il faut bien comprendre que le silence peut complètement agir comme une arme offensive redoutable, particulièrement face aux provocations, aux critiques gratuites ou dans des environnements sociaux toxiques. Loin d'être une simple position de repli, se taire du lien un miroir qu'on tend directement à l'agresseur, ce qui le force à se confronter à sa propre réflexion. La puissance tactique de ce mécanisme en plein conflit est juste dévastatrice. Premièrement, l'observateur silencieux installe une pression psychologique énorme. Il faut se rappeler que les personnes manipulatrices se nourrissent presque exclusivement des réactions des autres. C'est littéralement le carburant de leur emprise.